À Saint-Louis, le rendez-vous a été connu et bien honoré. Le Premier ministre a trouvé à la plage de Chaumière l'engagement et la mobilisation qui donnent sens aux journées nationales. C'est El Sounoréo. Tout le monde connaît mon attachement à cette ville de Saint-Louis, qui est ma ville de cœur, une ville qui m'a beaucoup donné. Et j'ai été très heureux d'avoir été désigné pour venir représenter Monsieur le Président de la République. Vous savez, les questions d'hygiène, nous avons tendance à les négliger. Mais quand on parle de développement, aucun développement ne peut se faire sans hygiène, sans un cadre de vie assaini, adéquat. Les problèmes d'assainissement de Saint-Louis, les affres de l'avancée de la mer et de l'embouchure du fleuve, le Premier ministre qui a étudié à Saint-Louis et qui a été député les suit de près depuis très longtemps. Nous connaissons très bien les problèmes de Saint-Louis. Nous n'avons pas besoin qu'on nous remette un mémorandum. Nous n'avons pas besoin qu'on nous interpelle. Nous connaissons très bien, en tout cas, les problèmes essentiels de Saint-Louis. Je ne peux pas dire que je connais tous les petits détails, mais Saint-Louis nous a intéressés comme toutes les autres villes du Sénégal. Je traiterai d'autres questions à d'autres endroits, mais ici, je profite pour dire que l'un des problèmes de Saint-Louis, c'est l'avancée de la mer. Il a été établi que les plages avancent pratiquement de 5 à 6 mètres par an au niveau de la côte sénégalaise. Et les effets, on les a sentis depuis quelques années ici. Des programmes existent déjà. L'état des lieux est nécessaire à côté des actions urgentes. Mais c'est pour dire simplement que c'est un impact qui est là et qui appelle des solutions extrêmement difficiles à mettre en œuvre, extrêmement coûteuses également. J'ai dénombré pas moins de 6 programmes, 4 financés par la Banque mondiale, un financé par l'AFD, un autre financé par l'Union européenne, évidemment avec la contribution de l'État du Sénégal, et un dernier des études qui sont en cours de la part de l'Agence municipale de développement. Nous avons instruit le ministre de l'Environnement de faire l'évaluation, pour ne pas dire l'audit de tous ces programmes, pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, quels ont été les résultats obtenus, qu'est-ce qui bloque et pourquoi. C'est important de faire l'évaluation avant de se projeter sur les nouveaux programmes ou réorienter ces programmes dans le sens d'une meilleure atteinte des résultats. Le second problème que nous avons vu depuis longtemps et pour lequel j'avais même en tant que député, je crois en 2018, adressé une question écrite à l'État, c'est la question de la brèche qui a été ouverte en 2003 pour répondre à un problème ponctuel. C'est difficile de freiner les effets de la brèche, mais des solutions peuvent être envisagées pour accompagner les populations d'abord, mais pour voir comment anticiper sur l'ensablement et les digues, en espérant que ça aura une capacité pour freiner les effets secondaires de cette brèche. Le Premier ministre Ousmane Sonko a aussi insisté sur un message, la nécessité de maintenir la mobilisation et de lancer même des sous-journées pour encore plus d'impact dans les quartiers. Saint-Louis a pour sa part bien répondu à l'appel de la nation.